Et voici, nous sommes prêts pour ce jour numéro 3. C'est déjà la moitié, hein? Malheureusement. C'est là que notre studio prend vie. Julien, tout est branché? Ah ouais, je le vois là. Bon, on va essayer la lumière. Wow. Tout fonctionne, la caméra fonctionne. Tout fonctionne. Veux-tu qu'on essaye les micros écouteurs tout de suite, Julien? Testing, 1, 2, 1, 2. Tout fonctionne, Julien? OK, parfait. Bon. Moi, je suis animateur, concepteur, producteur, installateur, porteur d'eau. Julien, dis-moi, qu'est-ce que tu vois sur la webcam en ce moment? Parce que moi, je veux juste que on pogne mon banc puis la télévision. Je vais juste faire le message sur Facebook puis on est prêt. Ben, c'est sûr que d'aller me chercher les statistiques pour avoir du contenu en masse. Là, c'est sûr que je vais aller mettre comme quoi on va être live sur Facebook dans 5 minutes, même pas. Et après ça, je vais être prêt à parler pendant 6 heures de temps. Ben, pas non-stop, là, mais parce qu'ils font la description, Simon et Claude. Mais en tant qu'analyste, pendant tout le long, c'est sûr que pendant 6 heures de temps, je vais être installé ici au haut de la galerie de presse. Puis, Bon début d'après-midi, mesdames et messieurs. Ici Charles-Olivier Papineau, directeur marketing des Grenadiers de Châteauguay et Midget 3. Mais fier de vous souhaiter la cordiale et bienvenue en provenance du Centre multisport de Châteauguay en ce jour numéro 3 de la Coupe Québec 3 2013, classe internationale. donc, en compagnie de Robert Lalonde, vice-président de la Ligue Midget 3. Bonjour. Bonjour, Lawrence.
Cette semaine, sur 5 jours de suite, c'est le déroulement de la Coupe Québec 3. Qu'est-ce que ça comprend pour la Ligue Midget 3, là, tout le déroulement là, de cette coupe-là, au niveau au départ, initié au niveau d'aller chercher les équipes, par la suite, vraiment le déroulement en tant que tel du tournoi. Qu'est-ce que ça comprend là, pour la Ligue Midget 3? La Ligue Midget 3, on s'entend qu'au début, c'est Hockey Québec qui a eu l'initiative. Et nous, la Ligue Midget 3, on a comme dit, OK, on va s'en occuper, on va l'organiser, étant donné que c'est un calibre qu'on connaît, évidemment. L'équipe de la Finlande, c'est Hockey Québec qui a le contact, parce que je crois qu'il y a des U14 qui vont en Finlande l'été, et donc on fait un échange, et eux, pour la deuxième année, viennent ici. CompuWare, sous toute réserve, je crois que c'est nous autres qui a eu le contact via Joe Canale, qui a eu le contact, et bien évidemment, Hockey Québec a son équipe de U16, qui sont tous des joueurs à plus ou moins un ou deux qui sont de notre ligue. Et pour la quatrième équipe, évidemment, on prend l'équipe hôtesse là, pour... donc, on organise là, toute la cédule, l'horaire, les arbitres, on boucle tout ça comme si c'était des matchs réguliers. Puis d'amener des équipes comme ça, comme la Finlande, le CompuWare, qui viennent de loin, est-ce qu'il y a une certaine... Est-ce que c'est vous qui s'occupez, si on veut, des chambres d'hôtel à louer pour eux? Tout le déroulement pour la semaine pour ces deux équipes-là en tant que tel, est-ce que ça vient de la Ligue Midget 3 ou c'est plus Hockey Québec? Hockey Québec s'occupe de la Finlande. Nous, on a donné évidemment à CompuWare là, les références. Voici quel hôtel, voici l'aréna. Comme l'an dernier, la Finlande était au camp militaire, là, mais à Saint-Jean, au collège militaire, excuse. Ils étaient logés là-bas. Cette année, ils sont à Pointe-Claire, Holiday Inn, plus près de l'aéroport, ça se voyage mieux. Donc ça, c'est Hockey Québec qui s'occupe de eux au niveau là, de la Finlande. Mais... La visibilité pour la Ligue Midget 3, pour une équipe comme les Grenadiers de Châteauguay, de jouer contre les Finlandais, contre les meilleurs Québécois, contre une équipe comme les CompuWare, qu'est-ce que vous pensez que ça l'amène comme visibilité à la Ligue Midget 3? Ça l'amène surtout à nos joueurs, je pense, que d'avoir un contact avec le hockey international. T'sais, on joue évidemment chez nous. À un moment donné, bon, les Grenadiers aussi sont déjà allés à la Coupe TELUS. Ils voient le hockey canadien, c'est différent. Et ça les approche vers les 17 ans, qui est monnaie, il y a le championnat mondial des 17 ans. Et si ça continue, bien là, ils vont se rendre aux 18 ans, au championnat mondial junior. Ça les prépare, là, je pense, de voir comment est-ce que les Finlandais jouent. Pour nos coachs, ils sont ici, puis on a des coachs qui sont d'autres équipes qui sont venus voir les matchs. Avoir une idée là, du hockey international. Puis je pense pour nos joueurs, surtout en premier lieu, de se confronter justement à des Finlandais. On a déjà eu des Allemands dans le passé au Challenge. Ça leur donne une petite expérience, puis je crois qu'ils aiment bien ça. Puis nous autres, la Ligue aussi, évidemment, ça nous donne une image. Là, Au niveau du calibre, c'est un calibre qui est un peu plus relevé qu'en saison régulière. C'est quoi la différence que vous voyez là, en gros là, entre le calibre de la saison régulière et de la Coupe 3? Bien, la Coupe 3, c'est un peu comme notre challenge. C'est que c'est un événement qui se produit sur 5 jours. Donc, tu atteins ton but au bout de 4 jours, tu es en semi-finale et la finale 5 jours, si tu l'as fait, évidemment. Pardonne-moi l'expression, mais c'est un rush d'adrénaline à 4-5 jours. Même chose pour notre challenge. Un tournoi de hockey, c'est ça, c'est que tu commences et tu arrives vite à ton but qui est de le gagner, le tournoi. Tandis qu'une saison régulière, bien, c'est 44 matchs, c'est un marathon. Je comparais ça, moi, peut-être à des séries. Là. Tu dis, regarde, let's go, on embarque et puis on veut des résultats immédiats là, au niveau performance.
Pascal Laberge à la mise en jeu. Girard vers Pascal Laberge qui s'approche. Pascal Laberge. En contrôle de la rondelle. Remet son défenseur de l'autre point. Pascal Laberge s'approche. Elle dévie. Et quelle chance ratée! Et quelle chance ratée par l'équipe québécoise! Mais quel jeu de Pascal Laberge qui a attiré le défenseur vers lui. Moreau. Dans le coin de la patinoire à Lauson. On essaie d'ouvrir la boîte. On retourne de l'autre côté. Vers Moreau qui s'approche dans l'enclave. Vers l'enclave. L'assaut. But de la formation québécoise. Well, it's a lot of international play, playing with guys from other countries, and I feel like that'll be good for me in the long run in what I want to do with my hockey career, so I like it so far. Ben, c'est sûr qu'ils ont une chance de me voir encore une fois dans un tournoi, donc c'est sûr que si ça leur donne une autre chance de me voir à l'œuvre. Est-ce que tu te mets de la pression supplémentaire pour ça? Ou? Non, aucune pression. Mais Pascal, c'est un gros bonhomme. Là. Il y a de la vitesse, il y a des mains extraordinaires, il y a une vision du jeu extraordinaire. Écoute, on lui a demandé de s'appliquer un petit peu plus défensivement. On sait que c'est un jeune qui a un gros talent offensif, qui est un excellent joueur de hockey, mais on veut qu'il s'implique un peu plus. Puis c'est ça qu'il fait depuis le début du tournoi. Puis on l'a vu hier, là, ça y a porté fruit, il a scoré 2 gros goals, 2 buts, 2 passes hier, c'était notre meilleur joueur. Là. Donc on veut qu'il continue comme ça, puis on veut qu'il se développe en tant que joueur. Lui, il va faire face à son équipe, qui est probablement son ancienne équipe pour aujourd'hui. Et puis, ça, c'est un challenge pour lui. C'est de la maturité qu'il va acquérir. Puis, il n'y a pas d'amis sur la glace. Aujourd'hui, il y a des recruteurs, puis il porte le chandail bleu d'équipe Québec. Ben, dans le fond, moi, il faut que j'amène mon apport offensif puis de jouer dans les deux sens de la patinoire, autant défensivement qu'offensivement, et d'amener mon côté physique. Présentement, j'ai rien à dire sur Pascal Laberge. C'est un petit gars que je pense qu'il comprend déjà très bien là, un peu c'est quoi le processus pour pouvoir faire un joueur de hockey. Il arrive, il est à ses affaires, là, autant regarde son équipement, il comprend déjà un peu tout ce qui est le B de pouvoir éventuellement graduer à un niveau supérieur. Mais non, il est très à l'heure, très à ses affaires. Rien de dernière minute ou quelque chose. Il est vraiment... c'est une très bonne personne. Il est hyper gentil. Puis j'ai rien à dire à sur Pascal Laberge. I think it's great. Good games. Being with guys, good team, very tough games. Now CompuWare from USA, and I've liked it lots of fun here, and I think the rest of the games will be at least as tough as the few games that we have played. I think we come here, we play five games in 5 days. The small rink, of course, makes a big difference. Compared next year, we're gonna go to U17 World Challenge, and this is a good experience and practice for that tournament. And I think we get a little bit more. The game is different, physical games, and I'd say the tempo of the game, and the game is a little bit different than what we play in Europe. It's a great experience for the kids. I mean, they get to play some of the top talent, from Finland, from Quebec, and they get to see kind of where they're ranked among some of the top kids around. So it's a good experience for them. Hopefully they learn from it and, they take away things that will make them better as they get older. Le joueur, c'est une très, très belle vitrine pour lui. C'est comme le processus qui commence pour pouvoir faire éventuellement l'année prochaine les U17, les U18, puis pouvoir monter, de se faire voir un niveau. Puis d'un, c'est une belle vitrine aussi pour les recruteurs juniors majeurs pour le joueur. Mais si on parle vraiment de ce côté-là, je pense que pour eux, c'est une expérience incroyable. Ils font partie des 22 meilleurs joueurs de toute la province du Québec. Puis en tant que moi, c'est un peu la même chose pour eux. Je veux dire, moi, j'ai été sélectionné par Hockey Québec pour pouvoir faire partie, devenir des gérants d'équipement. Il y en a autant midget 3 qu'il y en a junior majeur. Puis moi, j'ai été sélectionné par Hockey Québec pour pouvoir venir les représenter. Fait que pour moi, c'est une très grande fierté. Puis c'est un peu comme eux aussi, c'est un peu le processus de pouvoir commencer pour éventuellement pouvoir graduer, mais non, c'est une très grande fierté de pouvoir représenter l'équipe Québec puis d'être parmi l'élite des joueurs de moins de 16 ans. On vient ici, on participe, on est choyé, on est privilégié de pouvoir participer à ce tournoi-là.
Fait que, tu sais, nous autres, on essaie de donner de l'expérience aux joueurs dans notre équipe là, qui peuvent jouer contre la Faille en équipe Québec, c'est le fun. Pour Pascal, lui, c'est une belle marque de confiance. Puis c'est un cadeau pour lui qui est bien mérité parce qu'il a été sélectionné des meilleurs joueurs de 15 ans au Québec. Puis pour lui, c'est important. Puis je pense que ça fait juste montrer que notre organisation, on commence à bien développer nos joueurs. Que ce soit pour Pascal qui fait partie du programme. On a d'autres joueurs de mon équipe que je suis convaincu qu'ils auraient pu faire partie de ceux-là. Puis après ça, tu as d'autres joueurs comme Samuel Laberge qui a été choisi pour les moins de 17 ans. Fait que c'est deux joueurs qu'on est vraiment fiers qui fassent partie du programme de Hockey Québec. Puis pour nous autres, là, il aurait pas à avoir toute mon équipe qui aurait pu participer dans ces programmes-là, puis je les laisse aller parce qu'au bout de la ligne, on est là pour développer des jeunes, puis on veut les monter au plus haut niveau, que ce soit les programmes entre le jour de Noël puis jour de l'an, les programmes internationaux comme les U16, U17 ou monter junior majeur. Parce qu'avant Noël, on a eu beaucoup de joueurs, là, Sanson, on a eu Levac, on a eu aussi Cardinal qui a monté junior majeur. Tu sais, c'est notre but de les faire monter. We will win every team in this tournament. Nous autres, on vient ici, là, on l'approche puis on veut gagner ce tournoi-là. On n'approche pas ça, dire, regarde, non, on approche ça avec l'attitude. Moi, je dis tout le temps, gagner, c'est une habitude, puis on veut inculquer ça à nos jeunes, ces valeurs-là, que, on est à un niveau où on se dit tout le temps, oui, on est dans une ligue de développement, mais développer, c'est aussi de montrer aux jeunes à gagner. Parce que plus qu'ils vont arriver à des niveaux supérieurs, si tu gagnes pas, que tu sois un joueur ou un coach, t'es out, tu perds ta job ou c'est un autre qui va prendre ta place, qui va aider l'organisation à gagner. Fait que je pense que c'est important de développer ça aussi, de gagner. Fait que nous autres, c'est ça qu'on essaie d'inculquer là, présentement à nos jeunes, de leur montrer qu'on est ici pour gagner. You learn to win by winning. That's the thing, and you get to do that, and they're here at Quebec for their hometown, and that was a big thing for us. Nous, on est ici pour gagner. Les jeunes, on veut qu'ils gagnent, on veut qu'ils s'amusent, mais en même temps, on veut jouer nos matchs de hockey. On a une structure, on veut bien jouer, puis si on se fait battre, on se fera battre par une équipe qui aura mieux joué que nous, mais en même temps, on veut se concentrer sur nous autres, on veut pas se fier aux adversaires. Me aiomme voittaa. We will win.
ça allait passer quand même très vite de notre côté. Oui, parce que, écoute, on est en ondes depuis jeudi, là, plus de 50 heures de web diffusion qui a été fait par notre minimum équipe. 6 heures par jour, donc on a été occupés hein, dans les derniers jours. Nous autres, c'est bien le fun. On regarde ça, on est devant les écrans. Tu sais, vous nous voyez à l'écran, moi, Lawrence, Simon, Charlie, mais il faudrait aussi lever notre chapeau à celui qui est sur les caméras. Hein? Effectivement, c'est notre maître d'orchestre. C'est notre maître d'orchestre. Julien Vézina. Alors, Julien, on le remercie. Félicitations, mon Julien. Excellent travail durant Coupe Québec parce que je sais qu'on entend, les commentaires étaient bons pour la web diffusion. Et c'est en grâce partie aussi au travail de Julien Vézina depuis jeudi. Exact. Qui a fait toutes les rencontres, lui aussi, Julien. Exact, qui est notre producteur. Moi, je suis en vacances un peu, mais... qui est notre producteur. Et avec Charles Olivier, là, on a vu là, amener aussi là, beaucoup de nouvelles idées là, avec la caméra, avec la webcam qu'on utilise de plus en plus là, près du banc et tout. Là. Donc, non, je pense que c'est une expérience pour nous aussi d'en avoir fait autant de la web diffusion là, pour qu'on va pouvoir amener là, encore plus là, vers la fin de saison pour les Grenadiers, vers les séries éliminatoires. Tout le monde m'en parle. Et moi, messieurs, vous êtes toujours sur votre passerelle, mais moi, je me promène un peu partout et il y en a qui m'arrêtent et me disent « Oh, c'est monsieur l'antichambre » et les gens nous reconnaissent via ça. Je pense que ça a été une belle création pour cette Coupe Québec 3A, pour cette deuxième édition. Et comme Claude l'a mentionné, nous, les Grenadiers, je pense que sans nous lancer trop de fleurs, je pense que qu'est-ce qui nous caractérise, c'est que nous, on suit jamais à tout qu'est-ce qu'on fait. On veut toujours apporter de nouvelles idées. Vous avez vu la bande défilante dans le haut du pointage, c'est ça, l'antichambre ici. Et je peux vous garantir, les gens nous en parlent beaucoup. Je pense que c'est ici le petit studio qui a été aménagé qu'on nous parle le plus. Et on fera tout en notre possible pour peut-être en avoir un permanent très bientôt. Vous me connaissez, messieurs, ça se pourrait qu'on ait un pour d'ici la fin de la saison. Pendant qu'on voit là, la coupe là, se préparer avec les médailles là, dans le coin de la patinoire, là, on voit les gens de la Ligue Midget 3A, donc on se sent comme un Super Bowl où quand la Coupe Stanley s'en vient, là, on voit la Coupe Stanley se préparer aussi. Là. C'est sûr que c'était une expérience incroyable de jouer contre la Finlande et les autres équipes, mais c'est sûr que c'est décevant de perdre en finale comme ça, là, mais on n'est pas trop déçus parce qu'on a quand même bien joué. Alors, on a en entrevue maintenant le numéro 22, appelé Rasanen. OK, on va les rejoindre. On est en compagnie de Rasanen. Rasanen, what a feeling must be, hein? Great relief.
We have done a wonderful job whole tournament and we didn't lose any game, so very good feeling. Nous invitons le capitaine de l'équipe de la Finlande à recevoir le trophée des champions de la Coupe Québec 3A Internationale 2013. We invite the captain of the Finland to pick up the trophy of the champion of the Quebec Cup 3A International 2013. Näinhän me tultiin ja mestaruus voitettiin. Hieno oli ja jätkät teki mahtavaa työtä.